il est quand même exceptionnel. J'arrête pas de vous le dire, les gars. Ce mec-là, il dirige tout, mais il est trop fort. Là, Macron était en train de faire le débrief par rapport au JO. Et écoute ce petit extrait vidéo et on en parle juste après. Tu vas purement halluciner. Alors ce matin, on a tous un peu de nostalgie. Il y a une forme d'atmosphère étrange qui s'est installée dans le pays parce qu'il n'y a plus d'épreuves à suivre, parce qu'il n'y a plus d'enthousiasme de chaque matin. Et nous qui avons vécu pendant plus de 2 semaines dans un pays où on a eu le sentiment que l'air était plus léger, que quelque chose avait changé, pour citer Barbara, on n'a pas envie que la vie reprenne ses droits. Parce qu'au fond, la vie, c'est ce qu'on a vécu ces dernières semaines. C'est ça, la vraie vie. Grâce à vous toutes et tous. Et donc, ça doit continuer. C'est ça, la vraie vie. C'est ça, je crois pouvoir le dire ici, le vrai visage de la France. Avoue quand même qu'il est impressionnant. Le mec est en train de t'expliquer, en te regardant dans les yeux, que bah là, ça y est, c'est fini. On a de la nostalgie, bon sang, la nostalgie, bref, on s'en fout. D'ailleurs, il y a BFM TV qui a écrit tout un article là-dessus. Je te conseille d'aller lire, tu veux juste halluciner. Mais ce qui est important, c'est qu'il est en train de t'expliquer que là, la vie va reprendre ses droits. Et au fond, on veut pas, parce que la vraie vie, c'est ce qu'on a vécu pendant plus de 15 jours. Mais ça suppose que la vraie vie qui va reprendre ses droits, c'est une VDM, quoi. Mais qui est responsable d'avoir provoqué cette VDM chez les Français? Qui est responsable de ça? On a l'impression que le type, il parle, mais il est responsable de rien. Il est responsable de rien, tout va bien. Ouais, d'accord, t'as pas envie que cette VDM, en gros, puisque tu nous dis que c'était le paradis là pendant 15 jours, donc ça suppose que ça va être une VDM là, qui va repartir, là, qui va reprendre ses droits, eh bien t'as pas envie que cette VDM que t'as provoquée, eh bien, bah revienne en fait. Mais bon, il parle pour vous, il parle pas pour lui, parce qu'il n'a pas une VDM, lui, il est bien, tranquille, quoi qu'il arrive, crise, pas crise, guerre, pas guerre, ce que tu veux, il se passera jamais rien pour lui. Mais vous comprenez le truc, mais vous avez vu la portée du cynisme? Est-ce que vous arrivez à percevoir la portée du cynisme? C'est pas du tout de la négativité et de critiquer pour critiquer, c'est pas ça. C'est parce qu'il faut lire le cynisme jusqu'où il va. Le mec qui est responsable de ce que tu as vécu et de ce que tu vis vient t'expliquer aujourd'hui que ce qu'on a vécu pendant les 15 jours de JO, c'était la vraie vie. Et il veut pas que bah, la vie d'avant reprenne ses droits. C'est ça. Il veut pas que tu revives ce qu'il a provoqué, en fait, dans ta vie, mais en même temps, t'as pas le choix. T'es obligé d'y retourner, tu vois. Et c'est là que je dis, mais c'est quand même d'un cynisme mais incroyable. Non, je sais pas. Dis-moi ce que t'en penses, mais c'est d'un cynisme incroyable.